Bon, on est toujours dimanche, c'est l'heure de faire le masque au poudre. Donc je vais vous retourner, je vais vous montrer le masque, ce sera plus intéressant que de voir ma tête en train de parler de faire le masque. Et je peux pas vous montrer moi en train de faire le masque parce qu'il faudrait que je me filme en horizontal ou en vertical vachement plus loin. Et ça serait compliqué, voilà. Donc dans ce masque, j'ai décidé de mettre des choses clarifiantes puisque je veux faire une petite clarification. Là, ça fait un moment que je ne l'ai pas fait. Ça fait d'ailleurs très longtemps que je n'ai pas fait de masque au poudre. Donc, je vais mettre d'abord un peu de Rassoul parce que c'est une argile noire que j'adore et c'est une argile lavante. Une cuillère, est-ce que ça suffira? On va dire 2 parce que c'est des petites cuillères. Voilà, ça fait une cuillère à soupe. Ensuite, je vais mettre un peu d'argile verte parce qu'elle est purifiante et elle est géniale pour faire une clarification. Donc pareil, l'équivalent d'une cuillère à soupe. Et pour finir, j'ai choisi de mettre un peu d'argile blanche qui est plutôt douce, qui va venir absorber, détoxifier, mais en même temps adoucir un peu les cheveux. Voilà, donc... pareil, l'équivalent d'une cuillère à soupe. J'ai décidé de rajouter un peu d'actif que j'ai chez moi, donc de la provitamine B5. Quantité au pif, je sais pas, je dirais 10 gouttes, si ça veut bien couler. Voilà, 12 gouttes de provitamine B5. Et ensuite, je voudrais mettre un petit peu de protéines de blé parce qu'il faudrait vraiment que je les finisse. Mais souvent, c'est collé. Il faut que j'aille le mettre sur l'eau chaude. Donc, j'ai décollé le bouchon avec de l'eau chaude parce que tout le temps, ça vient se coller. Et là, pareil, je vais mettre une quantité au pif. Ensuite, pour finir, le dernier actif, j'ai envie de mettre du silicone végétal que j'avais acheté chez Amazon il n'y a pas très longtemps, puisque vous voyez, expiré en 2022 et je ne l'ai jamais utilisé encore. Donc, comment ça se présente cette chose? Ça se présente comme ça. Je vais prendre une cuillère comme ça et je vais mettre, admettons, une cuillère comme ça. Voilà, je ne sais pas trop si c'est comme ça que ça s'utilise, mais ma foi, je vais l'utiliser comme ça. Donc, quitte à avoir les doigts dans le silicone, pour finir, je vais mettre du masque de chez Aromazone. Alors vous savez que c'est pas celui que je préfère, mais quand même il est pas mal pour ce genre d'utilisation. Donc là je vais en mettre, j'en sais rien, l'équivalent de 3-4 cuillères à... 3-4 cuillères à soupe. Enfin c'est juste pour avoir une consistance assez sympa. Le masque est prêt. Alors je trouve que mon argile blanche, elle est pas extra fine. C'est un peu dommage. Du coup, on la voit au travers. Enfin bon, ça va le faire quand même. Vous voyez la texture pâte sympathique que j'obtiens. Et bien sûr, pour utiliser des argiles, on ne prend que des matériaux qui ne sont pas conducteurs, car ça abîme les propriétés de l'argile. Donc là, j'ai pris un bol en céramique et une cuillère en plastique. On peut utiliser du bois, etc. Mais pas de métal, quoi. Voilà. Oula, on est de travers. Bon voilà, c'est posé, on est toujours de travers, mais c'est pas grave, vous m'en voulez pas. Ça va poser plus ou moins 2 heures sur ma tête, après j'irai rincer ça, et aujourd'hui j'ai envie d'appliquer un masque hydratant encore après, parce que mes cheveux en ont vraiment besoin. Donc je vais faire ça, et voilà. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais filtrer mon gel de lin. J'ai fait du gel de lin. Je vais essayer de vous filmer comment je filtre, je vais rajouter du Cosgar en tant que conservateur et je vais garder ça dans des pots comme ça, des flacons que j'utilise tout le temps, généralement pour ça, que j'ai désinfecté à l'alcool avant. Voilà, donc je vais essayer de vous mettre sous un angle potable pour filmer ça parce que vous ne voyez pas le bordel qu'il y a sur mon plan de travail. J'ai encore accumulé tout un tas de trucs que je veux vous montrer, puis je l'ai pas fait, puis je me dis pas tout d'un coup, puis voilà. Bref. Bon voilà, je vais m'asseoir, vous verrez pas ma tête, au pire c'est pas grave. Vous verrez l'essentiel, c'est-à-dire mon matos. C'est-à-dire que si je m'avance un peu et que je vous relève un petit peu, vous verrez peut-être ma tête.
Pourquoi une balance? Bah pour peser, pour mettre le Cosgar, puisque le Cosgar ça se dose à plus ou moins 0,6 à 1%, donc je verrai en fonction du poids. Mon père dirait ah c'est moche, t'aurais pu enlever ça. Ben non, je m'en fiche, en fait c'est la vraie vie, dans la vraie vie c'est rangé là. Donc voilà, donc j'ai mon pot désinfecté, mon machin désinfecté, mon chinois désinfecté. Je prends le chinois parce que ça a des gros trous et franchement j'ai pas de soucis de graines de lin qui passent. Je ne me suis mise là. Nous sommes actuellement pas du tout près du lavabo. J'ai un peu peur du pire, mais on va essayer. Hein, voilà, soyons fous. Alors, on met à 0 le compteur. Je gère. Non, le compteur là. Ouh là là. Assise, ça va pas être simple. Hein, ça va pas être simple. Ouf. Regardez-moi comme ça filtre bien. Si c'est pas merveilleux. Il y a déjà quasi plus rien, je peux en remettre. J'aime trop cette technique pour filtrer. Ça marche tout seul, j'ai rien à faire. Alors qu'avant, je galérais avec des collants, des machins, des trucs. Alors, oui, il y a une ou deux graines qui sont passées dans le chinois, mais franchement, c'est pas la mort. Par contre, j'aurais dû faire la tare sans l'entonnoir, pas grave. Bon, on est sur 575 grammes de gel de lin. On va faire l'autre flacon. On va essayer de mettre plus ou moins la même quantité. Disons 580 grammes avec ce qui se rajoute là. Il va falloir switcher. Olé. Alors attendez, ce que je vais regarder, c'est le poids sans rien. Tare, mon ami. Voilà, j'ai fait la tare. C'est là que j'aurais pas dû en mettre autant parce que ça déborde. Bon, il y a quelques graines de lin qui passent, vous voyez, mais c'est vraiment pas la mort. J'aurais pu utiliser un tamis plus large parce que mon gel n'est pas ultra épais. Bon, il y a quelques graines quand même. Je n'ai pas souvenir qu'il y avait des graines comme ça qui passaient les autres fois. Peut-être que la fin, je vais le passer au petit tamis. Bon, la fin, de toute façon, j'ai plus de place. Ça ira au petit tamis. Alors, là, on a 445 grammes. Là, on en a 800, admettons. Donc, 450 et 800. Et bien, il faut que je réfléchisse. Je vais mettre le Cosgar et puis ben, je vous retrouve après. Bon, vous savez quoi? J'ai tout refiltré avec une passoire comme ça. Et du coup, ça a été ultra rapide d'enlever les petits derniers morceaux de... des petites graines qui restaient. Donc maintenant, je vais repeser, remettre ça dans les bouteilles, repeser et mettre mon Cosgar. Voilà. Salle de bain, je viens de prendre ma douche, donc j'ai rincé mon masque.
J'ai appliqué cet après-shampoing Calia que vous voyez tout le temps, histoire de démêler mes cheveux. Je l'avais pas fait avant la douche parce que mes cheveux étaient trop emmêlés, ça faisait trop longtemps que je les avais pas démêlés. Donc je ne les ai pas démêlés avant le masque, mais bien après le masque et avec l'après-shampoing, j'ai eu aucun problème. Vous savez, moi j'ai les cheveux qui sont épais et j'en ai pas énormément, du coup ça se démêle super facilement en fait, voilà. Et ce que j'ai décidé de faire, c'est de refaire un truc que je faisais il y a un moment de ça, puis je le fais plus parce que ça nécessite voilà, plus de temps, tout ça. C'est-à-dire que j'ai donc rincé mon masque, appliqué de l'après-shampoing. Je laissé poser un petit peu mon après-shampoing, je l'ai rincé, j'ai essoré mes cheveux donc avec ma serviette là de chez Decathlon en microfibre. Et j'ai appliqué un autre masque qui est en train de poser sur ma tête là, que je vais juste rincer parce que mes cheveux ont vraiment besoin d'hydratation en ce moment, je le sens. Donc j'ai ressorti celui-ci du placard, vous savez, juste avant de partir en vacances chez mes parents, j'avais rangé tout mon placard de la salle de bain. Et j'ai ressorti quelques vieux produits qui étaient au fond et qui, voilà, étaient un peu enfouis, dont des produits She Moisture. Alors j'en ai pas beaucoup, mais je crois que j'en ai 2 des masques comme ça. Ça c'est le Nourishing Repair Air Mask, qui est un peu riche, je pense, pour un masque après le shampoing. On va voir ce que ça donne. À base de noni et de monoï. Donc dedans on a de l'eau, du beurre de karité, ouais, ça risque d'être un peu riche, de l'huile de coco, de la glycérine, de l'aloe vera, et après d'autres actifs, etc. On n'a pas l'air d'avoir une compo trop dégueulasse. Il y a du BTMS, mais non, du BTMS, mais assez loin dans la compo, même très loin. La compo est pas archi dégueulasse. Contrairement à ce que la petite Gabi, dont la petite Gabi nous a parlé il y a, dans sa vidéo sur le sujet de She Moisture, je vous conseille d'aller voir cette vidéo parce qu'elle est super intéressante. Je pense que les compos ont changé depuis. Et voilà, OLED 10, je sais plus ce que c'est, faudrait que j'aille voir. Peut-être que c'est dégueulasse ça, et c'est en milieu de compo. Bon, à voir. En tout cas, c'est un masque qui est quand même assez riche, on le sent. Vous voyez, ça fait une sorte de beurre comme ça. Bon, l'odeur et la texture sont hyper agréables, hein, comme ça, c'est proche d'un masque conventionnel. Et écoutez, je vais laisser poser 20-30 minutes, je vais rincer juste, faire ma routine. J'ai envie de ravoir les cheveux un peu curly en ce moment, parce que les cheveux que je vous ai montrés ce matin, c'est mes cheveux en les ayant juste réhumidifiés une fois, et il n'y en a rien fait d'autre, et ils ont vachement bouclé, donc je me dis que peut-être ils ont envie de boucler, donc allons-y, soyons fous. Je vais pas non plus forcer, mais je vais aller sur une routine bouclée. Peut-être pour la rentrée, j'ai envie de m'installer une routine... parce que vous savez que je vais travailler en vélo ou en trottinette électrique avec donc un casque, donc ça limite vachement les coiffures, les trucs et tout. Donc je me dis, comme j'arrive généralement super tôt au boulot, pourquoi ne pas avoir mes produits coiffants au boulot, partir pas coiffée, arriver au boulot, me faire ma routine curly là-bas. Enfin vite fait quoi, je veux dire le refresh avec un pchit, un peu de leave-in, etc. Donc voilà, à voir si j'ai le courage, si j'ai envie, ou à voir, affaire à suivre. Rebloquer ma première partie de mon petit top pour accentuer l'effet des manches en fait, parce que vous voyez ce que j'ai mis en haut, ce sera plus ou moins les manches, et pour que ce soit plus joli, donc du coup j'ai remouillé, rebloqué, et visiblement ça plaît beaucoup. Hello, on se retrouve, on est le lundi 17 août et je voulais vous montrer, j'ai reçu une culotte menstruelle de la part de la marque Sisters Republic. Alors on remerciera le taille 3XL, hein, c'est en fait du 46 que j'ai choisi sur leur site. Voilà, j'ai pris une culotte pour flux abondant. J'ai hésité parce qu'il y avait aussi des culottes pour flux normal qui me plaisaient bien. Et voilà, donc j'ai pris celle qui s'appelle Do Not Hunter, qui est là, qui est un peu une forme sportwear, un peu, enfin culotte classique quoi, on n'est pas dans un machin ultra féminin, dentelle et compagnie. La protection, on sent qu'elle est là, mais elle est pas non plus ultra épaisse, donc ça c'est cool, et ça monte vachement haut derrière, ça monte jusqu'en haut, ça c'est cool, et ça monte assez haut devant quand même, donc je vais tester ça. Et je vous ferai un retour. La matière est fluide, c'est coton élastane, il y en a qui peut-être n'aimeraient pas, moi j'aime bien. Voilà.
on se retrouve, on est toujours lundi. Regardez-moi cette touffe, déjà je voulais vous montrer ma touffe de cheveux que vous avez dû voir juste avant. J'ai quasiment, je vais vous montrer les produits après, j'ai oublié, mais j'ai quasiment rien fait en fait au niveau routine curly, je veux dire. C'est-à-dire que j'ai pas scrunché parce que je me rends compte que ça favorise quand même les frisottis et les fourches chez moi. Mais regardez-moi ça. Alors je sais pas ce qu'ils ont en ce moment. En ce moment, ils ont envie de boucler. Ça se trouve dans un mois, ils en auront plus envie du tout. Hein. Mais là, franchement... Je suis trop fan. Vraiment, il y a des phases. Hein. Ceux qui disent que les cheveux n'ont pas de phase, c'est complètement faux. Mes cheveux ont des phases de ouf. Mais regardez ça. C'est un truc de malade. À quel point mes cheveux ont des phases. Là, j'avais vu qu'en les mouillant juste, ils bouclaient déjà vachement plus qu'avant. Donc je me suis dit que c'était le moment de tester. Voilà. Donc voilà. Le masque leur a fait beaucoup de bien. Le masque détox. Peut-être que le masque après que j'ai fait en soins leur a fait beaucoup de bien aussi. Alors je vous avais dit que j'avais peur que ce soit trop riche. Rien du tout, hein. Ils ont tout bu comme du petit lait. Et je venais aussi vous montrer, donc outre mes cheveux, je venais vous montrer ma commande Casidomi que j'ai reçue il y a quelques jours, mais je vous l'avais pas encore montré. Je vous la montre rapidement parce que vous connaissez les produits. Ceux qui ont envie de s'intéresser à Casidomi savent qu'il y a une vidéo ou même plusieurs sur le sujet. Moi je fais tout le temps mes courses d'alimentation, même produits d'entretien et un peu de beauté là-bas parce que c'est ultra avantageux. Ça fait 2 ans, 3/4 que j'ai l'abonnement et franchement c'est génial. D'ailleurs j'avais même pris mes culottes menstruelles de chez Soak Up là-bas parce que pour le coup grâce à l'abonnement j'avais eu je sais plus combien mais genre 5 € de réduction sur chaque culotte ou 4 €. C'est quand même ultra avantageux. Il y a toujours le code promo qui est valable, il est en barre d'infos si ça vous intéresse d'acheter l'abonnement. Ça vous fait 20 € de réduction sur l'abonnement. Voilà, je vais pas dire plus de détails ici parce que vous connaissez, il y en a que ça saoule un peu. Je vous montre vite fait ce que j'ai pris parce que voilà, après je vais ranger tout ça et quand ce sera rangé, on ressort plus. Donc j'ai pris déjà des laits végétaux parce que je vous ai dit que je voulais refaire du porridge pour la rentrée en guise de petit-déj. Donc j'ai pris des laits à base de vanille surtout parce que j'avais envie d'un petit goût de vanille. Alors j'ai regardé les compos, j'en ai pris 2 de chez Lima, ils n'ont pas de sucre mais ils ont de l'huile. Et celui de chez Provamen n'a pas d'huile mais il a du sucre. Je préfère l'huile que le sucre à la rigueur. Donc avoine riz, vanille riz, soja riz. J'ai pris aussi avoine nature sans gluten de chez Lima, il a de l'huile aussi. Tous les laits de chez Lima ont de l'huile, j'ai l'impression, de tournesol. Bon. Et j'ai repris, par contre celui-là on n'en a pas je crois, de chez Provamen, du lait de cajou. Il y a quoi là-dedans? Eau, noix de cajou, sel. Ah non, il n'y a pas d'huile. Voilà. Bon, voilà. J'ai repris du ketchup de chez Danival. J'aime beaucoup ce ketchup. Il est très très bon. Au sirop de riz, du coup, sans sucre. Je l'achète de temps en temps. Je voulais la sauce barbecue à la base, mais elle était indisponible. Donc je me suis rabattue sur le ketchup. Ensuite, j'ai repris mes conserves. Vous savez que j'adore de légumineuses. C'est tellement pratique. Donc lentilles, pois chiches, petits pois. Bon, nous avons été interrompus par un coup de téléphone, je ne sais plus trop ce que je vous montrais, les oléagineux je crois, non, les légumineuses. Donc, haricots noirs et petits pois. Donc voilà pour les légumineuses. Ensuite, j'ai pris les kombucha, mes kombucha adorés. Vous savez que j'achète toujours du kombucha, surtout l'été. Donc j'ai repris toujours les mêmes, blueberry cassis, donc framboise cassis, menthe lavande, j'adore le kombucha, gingembre citron, framboise citron, gingembre citron, celui-là il est trop bon, fruit de la passion, il est nouveau, il est trop bon. Et les 3 nouveautés de chez Casidomi, donc leurs 3 kombucha, donc celui-ci c'est fruit de la passion et chanvre, qui doit être trop bon. Celui-ci c'est gingembre citron et le dernier c'est cerise menthe, ça doit être trop bon. Ce qui est bien c'est que ce sont des bouteilles en verre et ce sont des contenances de 300 ml et 330 ml même, oui, et c'est bio. Voilà, donc ceux qui me demandent, j'ai souvent des questions, quel goût ça a le kombucha? Le kombucha c'est une boisson pétillante à base de thé vert fermenté. Donc ça a le goût d'une boisson pétillante, si vous voulez, d'une sorte de limonade, un peu, je sais pas trop décrire. Ensuite j'ai repris les sauces tomates que j'aime beaucoup utiliser sur les pâtes, dans les tartes, etc. Je me rends compte que j'ai pris beaucoup de produits de la marque Casidomi et pour preuve, ça veut dire qu'ils ont des basiques vraiment super. Donc la sauce tomate aux légumes, la sauce tomate
aux champignons, la sauce tomate à la courgette et au basilic, au lait. Donc voilà, les sauces tomates que je rachète tout le temps. J'ai repris de la purée d'oléagineux, donc ma préférée, la noix de cajou, toujours de la marque Casidomi. Alors Casidomi, ils ont deux noix de cajou, deux purées de noix de cajou crue, noix de cajou grillée. J'ai pris noix de cajou crue. Et j'ai repris de la purée de cacahuètes en 1 kg. Bah oui, parce que, pourquoi pas, hein, pourquoi pas. Voilà, 1 kg de purée de cacahuètes. Alors ça va me durer un moment, hein. Je mange pas ça comme ça, mais j'aime bien en mettre un peu partout, dans les sauces, des fois sur du pain, etc. Donc c'est hyper bon. Ensuite, qu'est-ce que j'ai pris? Ah oui, ensuite j'ai repris ma pâte à tartiner que j'adore, Vego. Alors clairement, je ne m'en sers pas de pâte à tartiner, je la mange à la petite cuillère. Voilà, elle est ultra bonne, elle est végane, etc. Ensuite, j'ai pris ma drogue, des noix de cajou grillées au tamari. Mon Dieu, c'est trop bon. Ça, c'est le sachet de 250 grammes parce qu'il y avait plus le sachet de 500 grammes. Mais oh, ma foi, ça, c'est vraiment, faut pas me mettre le paquet sous le nez, c'est un, voilà, cauchemar. J'ai pris le mélange de noix en 500 grammes, je crois. Oui, parce que bah, c'est toujours super bien pour grignoter, etc. en au travail. Amandes brunes, noix du Brésil, amandes blanches, noix de cajou, noix et noisettes. Donc, ça, c'est très cool. Ensuite, je me rends compte que je dois avoir un sachet percé là. Ensuite, j'ai pris des graines de chia, puisque j'ai l'intention de me remettre au porridge à la rentrée. Donc porridge graines de chia, forcément. Puisque moi, j'aime pas trop les porridge au flocon d'avoine, je préfère les porridge de chia. J'ai repris mon muesli que j'adore. Alors lui, clairement, je le mange jamais au petit-déj, mais peut-être plutôt... D'ailleurs, je me suis trompée. J'ai pris quinoa chocolat, alors que mon préféré, c'est... Je sais plus. C'est pas celui-là. Si? Ah si, c'est celui-là. Je sais plus. Enfin bref, ils sont tous très bons chez Fabrichon. Mon préféré, c'est le duo de chocolat, chocolat blanc, chocolat noir, chocolat au lait, chocolat noir, mais Casidomi ne le commercialise plus parce qu'il contient du lait et Casidomi a supprimé de son e-shop tous les produits contenant du lait animal. Voilà. Ensuite, j'ai pris 3 infusions, enfin 2 infusions, un thé, donc 2 que je prends tout le temps, énergie féminine et grand calme. Grand calme, je le consomme pour être plus zen. Énergie féminine, je le prends généralement avant mes règles et ça me fait du bien. Et ça, j'ai pris pour tester, j'avais jamais pris thé vert matcha menthe. Je me dis que c'était super bon. J'ai rien pris d'autre de chez Puka parce que j'ai fait une commande chez Vente Privée. J'avais regardé, les prix étaient plus avantageux que chez Casidomi. Du coup, je l'attends, elle va arriver. J'ai pris les 2 petites nouveautés de chez Casidomi pour goûter. Ça, c'est pareil, c'est le genre de truc que j'emmène au boulot pour avant les réunions, etc. Donc, ce sont des Energy Balls. Donc, il y a la première qui est noisette cacao et la deuxième amande caramel. Ma foi, ça doit être super bon. J'ai pris des crackers comme ça. J'en ai pris 2 paquets. Alors, je crois que le deuxième a l'air de fuir, mon ami. Ah oui, il est troué. Il faut que je le range du coup dans un sachet hermétique. Des crackers parce que j'avais envie, j'en avais jamais acheté chez Casidomi, mais j'aime bien ça. Pareil en au boulot, c'est un petit réconfort le midi, etc. Et c'est très bon. Donc voilà, bon, eux ils ont un peu morflé durant le voyage parce qu'il y a beaucoup, ils ont fait vraiment beaucoup d'efforts Casidomi sur l'emballage, le suremballage, etc. Et franchement, j'ai rien d'abîmé à part un petit peu mes crackers, mais c'est pas très grave. Ensuite, j'ai pris une infusion chanvre curcuma. Parce que j'avais très envie de goûter. Il paraît que le chanvre, c'est très bon pour la santé. Donc, je voulais tester. Ensuite, on passe un peu. Il me reste plus que des produits d'entretien et de la beauté. Donc, j'ai repris de la lessive. Je n'ai jamais testé cette lessive de la marque Froche. Donc, c'est l'occasion. Je testerai ça. Et j'ai repris cet absorbeur d'odeur. Donc, purificateur d'air au charbon actif et à la lavande. Pour ceux qui me connaissent bien, vous savez que j'ai des soucis d'odeur de litière de chat dans mes toilettes. Même si la litière est propre. Et que j'utilisais jusqu'à présent un absorbeur d'odeur de la marque Étamine du Lys que je prenais chez Greenwiz. Et quand j'ai vu qu'il y en avait de la marque Attitude chez Casidomi, je me suis dit je vais tester. Et ma foi, ça marche très bien. Donc j'en ai repris un. J'ai repris un charbon actif pour ma carafe. Je pense très rarement à le changer, mais là, voilà, ils disent que ça dure 6 mois. Ça doit faire bien plus de 6 mois, donc il était temps. J'ai repris des petites lames pour mon rasoir de sûreté que j'avais acheté chez Casidomi aussi. Et franchement, il est trop bien. Donc, j'ai acheté des recharges. Je me suis repris mon indispensable huile essentielle de eucalyptus radié qui me sert surtout quand je suis enrhumée, sinusite, tout ça. Et j'ai ça très souvent. Je suis ça de manière chronique, ça me sauve tout le temps. J'ai pris de la glycérine aussi bien pour les cheveux que pour la peau, que pour l'entretien parce que... la
je tricote de plus en plus de matières naturelles. Et les matières naturelles, ça se lave à la main et parfois c'est un peu rêche. Et du coup, j'avais vu l'astuce de mettre un petit peu de glycérine dans l'eau de lavage de ces trucs qu'on lave à la main et que ça adoucit grandement la laine et le coton, etc. Donc je vais tester. Et ce qui est trop bien, c'est que chez Anaë, eh ben, le contenant est un flacon en verre. J'ai pris ce petit machin de chez Bioflore qui est un diffuseur d'huile essentielle. J'avais vu ça chez Audrey Redac, je savais même pas que c'était en vente chez Casidomi. En fait, vous prenez un flacon d'huile essentielle que vous voulez diffuser, alors de manière très légère, hein, c'est pas du tout un diffuseur à nébulisation, etc. Ça rentre pour un flacon de 10 ml, mais je pense que ça, vous pouvez le mettre dans n'importe quel flacon si vous voulez pas le rentrer dans le bois. Vous enlevez le bouchon, vous mettez ça dans votre flacon d'huile essentielle et vous laissez diffuser un petit peu, bien sûr pas toute la nuit, sinon votre flacon il y passe. Peut-être pas en une nuit, mais bon, enfin le but c'est pas de laisser toute la vie, quoi. Et moi je pense faire ça avec du Ravinsara parce que c'est vachement bien pour purifier, pour voilà, etc. quand je suis malade. Et pour finir, j'ai pris 3 petits produits de beauté. Donc j'ai pris le baume solide de chez Pat Chamamaï qui s'appelle Mimine, qui est un baume solide pour les mains que je souhaite emmener au travail pour voilà, les mains sèches. Alors je sais que c'est moins hygiénique qu'un crème en tube, mais mes crèmes en tube que je trimballe au travail, elles finissent généralement très mal. Elles sont trouées, percées, aplaties, etc. Là, je me dis ce sera cool. Puis de toute façon, j'utiliserai après m'être lavé les mains. Et pour finir, j'ai repris 3 chouchous, les baumes onctueux de chez Clémence et Vivien. Je vous en parle souvent parce que c'est un baume à tout faire que j'adore. Moi, j'ai les petits flacons de voyage actuellement, mais là, j'ai racheté les gros contenants. De toute façon, il n'y a que ceux-là chez Casidomi. Et ce sont des baumes à base de beurre de karité et d'huile bio. Et regardez, ce sont donc des baumes comme ça qui ont l'air très durs vu comme ça, mais en fait c'est très soyeux à l'intérieur. C'est vraiment très agréable, c'est un peu comme une chantilly karité. Et donc j'en ai pris 3 parce que moi c'est des baumes à tout faire, les pointes des cheveux, les jambes sèches, des plaques d'eczéma, brûlures, ce que vous voulez. J'ai repris celui au lait d'amande, j'ai repris celui... j'ai pris celui aux fleurs d'été et j'ai pris celui fraîcheur d'agrumes qui est mon préféré, qui sont tellement bons, les agrumes. Donc celui-ci il est pour moi et les 2 autres ils sont pour offrir. Voilà, j'ai fait le tour de ma commande Casidomi, c'est déjà bien long tout ça. Mais voilà, j'aime bien vous montrer, je sais que vous aimez bien les petits hauls aussi. Donc voilà, je le fais quand j'y pense et là c'est chose faite. Et maintenant je vais pouvoir ranger.